fils éternel et efficacité. Mon Seigneur, guéris-moi. Oui, mon Seigneur, tu sais tout ce qui me concerne. Tu me révèles pour te connaître. J'ai recueilli tes paroles et j'ai les décorées. Tes paroles m'ont fait la joie de mon cœur. Pourquoi ma souffrance est sans fin? Pourquoi ma mission est bénie sa pléo? Elle refuse tel et tout cicatrisé. Mon Seigneur, guéris-moi. Oui, mon Seigneur, tu sais tout ce qui me concerne. Tu donnes les paroles pour te connaître. Je recueillis tes paroles et j'allais me dévoiler. Tes paroles m'ont fait la joie de mon cœur. Non, non, je veux tout casser. Tout casser, tout recommencer. Non, non, je veux tout passer. Tout passer pour faire ma vie en Christ. Non, non, je veux tout passer. Tout passer pour recommencer. Je veux tout passer pour faire ma vie. Non, non, je veux tout passer. Tout passer pour faire ma vie. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma blessure est-elle sans fin? Elle refuse de donner l'efficacité. Mon Seigneur, guéris-moi. Oui, mon Seigneur, tu sais tout ce qui me concerne. Tu m'as dit de m'avoir le cœur. Je recueillis tes paroles, tes paroles. Chantez avec moi, faites parole. Et ma vie en Christ. Non, non, je vais tout passer. Tout passer. Tout passer pour recommencer. Tout briser. Non, non, je vais tout briser. Tout briser. Tout briser pour refaire ma vie. Je vais tout casser pour refaire ma vie. Non, non, je vais tout casser. Tout briser. Tout casser pour recommencer. Tout casser. Non, non, je vais tout briser. Tout briser. Tout briser pour refaire ma vie. Yes. On veut maintenant louer le Seigneur. Toby n'a pas manqué, non? Normalement, nous, bon, je dis nous, parce que j'ai passé quand même du temps au Congo. Lorsqu'il y a un deuil, c'est un moment où les gens aussi glorifient le Seigneur. Amen. Donc nous sommes en deuil, mais nous voulons rendre grâce à Dieu. Amen. Et on m'avait dit que je devais chanter une louange pour les offrandes, je pense. Donc l'organisation, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Nous sommes au moment des offrandes et nous allons chanter en même temps.
personne. Alléluia. Alléluia. Mais il faut savoir aussi, on est dans un culte. Donc les offrandes, c'est important. Alléluia. Donc ils sont là, parce que dans tout cas, beaucoup de problème. Amen, amen. On est des enfants de Dieu. Essayez de sortir quelque chose. Quand notre frère Olivier va commencer à chanter, moi je tiens le panier. Nous allons donner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Maman, ouais, on pisse. Yo wana monaki makamona kokamoe amonaki na esa piselo mato bakeli matata na bisono oh na kuku oyo oh na kokete no kine na lola kokutana na masina kopikisi yo kolana lo ni akele na kokete oh, oh,
Non, est-ce qu'on va acclamer très fortement le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer très fortement le Seigneur? Non, mais je n'entends pas vos acclamations, s'il vous plaît. Son Excellence, le Papa William, je n'entends pas les acclamations. Avec des cris de joie, la soirée continue. Papa, prenez les micros, une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement les seigneurs? Est-ce que ma maman va pour m'accueillir de joie, s'il vous plaît? En tout cas, franchement, ça prouve combien est-ce que Lucie était exceptionnelle. Parce que je vois des personnes aussi
importante que tout le monde ici, nous voyons beaucoup de personnages qui viennent de loin. Quand je voyais Pépé, ça me fait énormément plaisir qu'ils quittent l'Angleterre simplement pour cet événement. Franchement, c'est fabuleux ça. Alors frère Olivier, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur tes réseaux? Où est-ce qu'ils peuvent s'abonner pour te suivre? Bon, je suis partout, sur tous les réseaux. Je pense que mon nom, c'est simple, Olivier Calabassi, donc ils peuvent s'abonner. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, que Dieu vous bénisse. On est encore avec le frère Olivier. Il va revenir encore après. On acclame très fort pour les seigneurs. Je suis en train de signaler encore à toutes les personnes de comprendre que nous ne sommes pas dans le matin, mais nous sommes dans une célébration. S'il vous plaît. Il est important que vous puissiez le savoir. Nous sommes dans une célébration. C'est important. Merci. Ceux qui sont derrière, qui parlent, s'il vous plaît. Nous sommes dans une célébration. Merci. Alors, il y a un adage français qui dit à tout seigneur, tout honneur. Il est important que nous puissions savoir. Une des choses qui gangrène l'église du Congo, c'est le manque et le non-respect des ennemis. Et malheureusement, en fait, c'est devenu tellement d'habitude dans nos communautés à telle enseigne que si nous pouvons, dans le peu de temps que nous trouvons de temps en temps, même si on ne peut pas remettre de valeur là, mais au moins essayer de pouvoir établir certaines choses, cela est d'une très grande importance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors je solliciterai cette indulgence auprès de l'équipe organisateur, étant donné que vous m'avez confié cette responsabilité de conduire ces moments. Il serait utile et important que quelques aînés que nous avons avec ici, quand je leur donnerai un petit moment, ça ne sera pas des prédications, encore moins des enseignements, mais ça serait important que ces personnes-là puissent pouvoir dire un mot concernant justement la raison qui nous amène ici présents. Est-ce qu'on est avec moi? Allô? Chacun de nous a son histoire, et l'histoire aussi a ses acteurs qui les créent, qui le font, qui l'écrivent. Et je n'aimerais pas que, comme c'est une célébration, c'est vrai qu'on ne pourra pas que chanter, étant donné que ça parlera de l'hommage à une personne qui a écrit une histoire dans le gospel congolais. Il est important que nous puissions savoir. À ma petite connaissance, je sais qu'à une certaine période, le Kunda Sisters avait fait ce que je dirais un moment en sourdine. Je m'explique. Elles étaient ce qu'elles étaient, mais en fait, il y avait sous forme d'oubli. Quand elles avaient pratiquement disparu, mais pourtant elles étaient là. Alors en cette période, il y a une personne que Dieu a élevée en ce moment-là, qui a fait des grandes activités, croisades, évangéliques, dans des grands endroits, que vous connaissez, stades, tout ça, palais du peuple. Et il a promu, en tout cas, malgré tout qu'il y avait plusieurs qui étaient à cette époque-là, mais c'était par lui aussi qu'il y avait quelque part une certaine résurrection. Si ce n'est pas les termes qu'il faut, ne mettez pas rigueur, mais je pense que par rapport à ce que je vais dire, c'est là correspond. Alors j'aimerais qu'on puisse voir le regard dans ces sphères-là. Il est important, il est hyper important. C'est pour cela pendant 2 minutes. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais l'occupe d'organisation mélodique. Nous avons des hommes de Dieu ici, et nous avons aussi des hommes de Dieu dans le côté gospel. C'est comme là par exemple, je serais incapable de voir quelqu'un comme IAPP ici, sans pour autant qu'il dise à moi sur le coup là, franchement je suis désolé, je ne pourrais pas m'en passer par exemple. Je ne pourrais pas voir quelqu'un comme évêque Denis Lessi, les laisser sans pour autant dire un mot concernant les Kunda. Là, il a fait une histoire avec eux.
Et c'est pour cette raison, j'aimerais que vous puissiez savoir, oui, c'est l'évêque général, je sais, mais j'essaie de pouvoir faire cette nuance-là. Et la personne dont je parlais, qui a pratiquement ressuscité, remise encore à la surface de la nation, le Kunda Sisters en cette période, je crois que ceux qui ont connu le Zondo, c'était avec les Kunda Sisters que tous ces grands événements se sont faits. Alors je vais faire venir l'évêque général pour un court témoignage concernant les Kunda Sisters. Et c'est pendant qu'il pourra s'élever, on va pouvoir acclamer très fortement l'évêque général. Vous avez une histoire avec les Kunda Sisters. C'était, je vous mets mon micro, c'était pas n'importe qui. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent l'histoire. Assurément, vous avez quelque chose à dire concernant le Kunda Sisters. Je ne peux pas me tenir là, parler des Kunda pendant que vous êtes là, sans pour autant vous donner un mot. Merci. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse. En bref, j'ai commencé l'arche de Noé, je n'avais pas d'argent. J'ai loué, je suis parti parler à Kunda, au groupe. J'ai dit, j'ai pas l'argent. Mais je vais commencer quelque chose. Il dit, tu as des instruments? J'ai dit oui. J'ai demandé à mes collègues, pasteurs, ils ne m'ont pas donné. Et quelqu'un m'a dit d'aller chez Defao. Il est parti, il m'a donné gratuitement pendant un mois les instruments. Alors Kunda m'a dit, bon, ils m'ont dit, on va jouer gratuitement. Et j'ai commencé l'arche de Noé au motel Fikin, dans le restaurant motel. C'est comme ça que j'ai commencé l'arche. J'avais aucun protocole, j'avais qu'un modérateur, un protocole. Et je venais en costume, mais je n'avais pas de chaussures. C'est Nialoka, un enfant de gouverneur. Quand j'ai monté pour aller vers le podium, il m'appelle. Il dit non, mais j'ai des habits ici, tu peux changer. Et je te donne des chaussures. Et c'était juste mes pointures. Et j'arrive dans la salle. Et avec Kunda, avec l'orchestre de la grâce. Eva, je crois que c'est un garçon de ma tête aussi. Eva. Alors, ils ont joué avec moi pendant un mois, gratuitement. Et ils ne m'ont rien demandé. Mais dans cette croisade, Dieu m'a béni. Il y a un monsieur, un patron qui était derrière la salle. Quand il a écouté que je pleurais dans le podium parce que je n'avais rien à donner aux musiciens, c'est comme ça que ce monsieur m'appela et me donnant tout de sa maison, me donnant l'argent de garantie, me donnant tout. Et le Kunda m'avait dit ça, que Dieu fera quelque chose. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé le grand ministère jusqu'à aujourd'hui. Alors, au Bandundu, j'étais parti au Bandundu dans mon village. Kunda a appris que j'étais là-bas, Lucie et l'autre. Ils sont venus pendant un mois. Ils m'ont accompagné gratuitement. Je crois que c'est Amos Bayo qui a payé les transports. Ils sont venus me suivre au Bandundu. Pendant un mois ou 2 mois comme ça, gratuitement. Je n'ai rien donné. Si je vais donner l'argent, il dit non, non, ça va. Donc je garde un peu les souvenirs de Lucie. Pendant que moi j'ai monté dans l'avion, c'est là où on m'informa qu'il est entré en coma. Je lui ai dit, il n'y a pas moyen que je descende, mais je sais que la grâce de Dieu sera là. Malheureusement, quand je suis arrivé en transit, on m'a dit qu'elle est morte. Mais je garde un bon souvenir. C'est un groupe de sœurs qui étaient crédibles. Ils étaient sincères, ils avaient l'amour sincère. Ils m'ont accompagné pendant toutes mes croisades au stade de Marty, Tata Raphaël, partout là où j'étais. Ils sont venus m'assister. Et franchement, quand j'ai appris que l'idée est là, alors j'ai dit je dois participer quand même et contribuer, même donner une cotisation pour qu'ils puissent faire quelque chose. Merci beaucoup à tous nos frères chantres, à tous nos sœurs qui chantent, à mon frère Pépé, que je vois aujourd'hui, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous faites un grand travail et vous nous aidez dans ce travail. Et beaucoup d'autres sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une bonne chose, que Dieu vraiment bénisse votre travail et les hommes de Dieu qui font ce de bon travail ici. Pendant que nous pleurons notre sœur, que nous puissions aussi faire beaucoup d'efforts pour que nous puissions penser à l'au-delà. On ira un jour nous tous. Préparons-nous à ça et changeons nos mentalités, changeons nos vies, soyons dans la paix, soyons dans la réconciliation
On a grandi, c'est le temps de la paix, c'est le temps de retourner à notre vrai Dieu qui nous a fait du bien. Je crois que c'est la seule chose. Il y a beaucoup de déviance maintenant, c'est vrai, mais rentrons dans la vraie parole. Rentrons à notre Dieu qui nous a fait du bien. C'est pourquoi je suis revenu à Paris pour reprendre à Paris de bonnes choses. Donc je crois que dans quelques jours, vous allez me voir sur le croisade d'ici parce que je voudrais que nous puissions retourner vers le premier amour qui nous a fait du bien. Et ces gens-là nous ont aidés dans ce premier amour-là. Moi, je crois que au lieu que nous soyons dans des critiques, que nous soyons dans des pleurs, dans beaucoup de choses, Dieu nous a fait du bien, nous tous. À une époque donnée, Dieu a fait du bien à tout le monde. Moi, je crois qu'il est temps que nous remettons ce vrai Dieu-là. Il ne nous a pas abandonnés, il est là. Tout simplement que nous puissions avoir un évangile très simple et très... Là, le monsieur qui était avec Paul dans la prison, il a dit à Paul, qu'est-ce que je peux faire? Paul a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'évangile était très simple. Sinon, il allait nous dire, voici les mystères de la destruction des prisons. Il allait enseigner beaucoup de choses. Il a dit, non, crois. Il allait s'inventer. Il a dit, non, crois seulement. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne compliquons pas l'évangile parce que l'évangile va nous compliquer. C'est ce que la dernière chose que je peux donner conseil. Et aux musiciens, et à nous les pasteurs, c'est le temps maintenant. Les gens sont un peu fatigués de nous dans ce sens de gauche-droite, il y a des petites choses. Il est temps simplement que nous rentrons vers notre vrai Dieu qui nous a appelés gratuitement, qui nous a donné gratuitement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement les Seigneurs? Normalement, les lots, il faudrait que dans la salle de Tony de Batouan Limanda. Mais Bélé Bakefuna. Oui, mais Bélé Bakefuna. Donc, il y a une deuxième opportunité dans là, profite de l'occasion. Et Bélé Bakefuna. Maintenant, on a peut-être la miniature. Alors, en tout cas, excusez-moi, c'est comme je vous ai dit, papa et maman, ainsi que toute l'équipe. Je suis censé pouvoir improviser un truc, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas pouvoir continuer le programme sans pour autant respecter quand même quelques aînés qui sont ici présents. Je veux donner 2 minutes à maman Mobéjo. Pendant qu'on est en train de chanter, elle m'a dit j'aimerais donner un témoignage, dire 2 mots pour le Kunda Sisters. Et parce que c'est sans mes filles que j'ai pouvoir... j'ai reçu et j'ai quelque chose à dire. Et après, avant que je ne puisse pouvoir, il y aura aussi un moment où je demanderai à Yapépé, mais je le ferai signe, qu'il pourra témoigner. Il y aura aussi un moment où nous aurons les témoignages de la sœur Immaculée. Question juste de créer de l'équilibre. Dites avec moi équilibre. Regarde gentiment s'il te plaît, ne sois pas trop charismatique. Regarde celui qui a côté, t'as dit l'équilibre. Voilà, alors sans pour autant t'aller, nous allons pouvoir faire venir Maman Annie pendant qu'elle s'approche. On acclame très fortement les seigneurs. Je crois que vous avez entendu le témoignage des évêques généraux. Croyez-moi, apprenons à servir Dieu dans la simplicité et dans l'humilité. Amen, amen, amen. Je vais témoigner pour le Kunda Sisters. Je voulais d'abord honorer notre dirigeant, Yapépé Kibala. Il était notre dirigeant. Et on chantait ensemble avec les Kunda Sisters. Ce sont mes petites sœurs. On a grandi ensemble. On chantait dans la même chorale avec eux. Tous les problèmes qui passent dans ma famille, il faut que j'appelle Peggy pour lui dire que Peggy, il y a une telle personne qui est morte. C'est toi,
votre groupe vont donc animer cette soirée-là. Les gens voient que donc je suis en train de pleurer, je pleure dans ma mère, elle était morte le mercredi. Il y a 2 semaines. Ma mère, elle était morte mercredi. Le jeudi, moi j'ai appelé Peggy au téléphone. Je parlais avec Peggy. Quand le Saint-Esprit nous parle, tantôt d'une façon ou d'une autre, et en parlant avec Peggy, j'ai demandé à Peggy, passe-moi ici. Parce qu'à tout moment, quand moi j'appelle au Congo, donc toujours je parle avec toi. Mais j'entends même pas la voix de Lucie. Elle m'a dit Yana, parce que tout le monde m'appelle Yana. Parce que mon nom c'est Anne. En grandissant, donc les gens nous changeaient le nom de Anne et Annie. Je dis que Yana, Lucie, elle dort. Elle ne se sent pas vraiment bien parce qu'elle est malade. J'ai commencé à parler avec Peggy, donc les anciennes chansons qu'on a chantées ensemble, comme il y a solo, donc on chantait ça dans le Coran. Donc on a parlé avec Peggy. Elle m'a dit que Yana, le vendredi, dès que tu vas appeler pour envoyer de l'argent pour aller payer les instrumentistes